L'Afrique n'est pas tournée vers le passé. Nous n'invoquons pas la mémoire ici de l'esclavage et de la colonisation pour ressasser les douleurs du passé. Nous le faisons pour construire un avenir de justice et d'équité pour tous et pour toutes. Mesdames et messieurs, pour illustrer mes propos, je voudrais commencer à vous montrer une carte du monde. Regardez, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, cette carte du monde. Une carte qu'on a tous étudiée à l'école. Cette carte-là, on l'appelle un planisphère. En langage technique, on l'appelle la projection de Mercator, du nom du cartographe que vous connaissez tous, Mercator. Et sur cette carte, vous voyez vous-même qu'on utilise tous, il y a un problème. Si vous ne voyez pas le problème, je vais vous aider à comprendre ce problème en tant qu'Africain. À la vérité, la projection Mercator, héritée du XVIe siècle, réduit le continent africain d'environ moitié, tout en grossissant l'Europe et l'Amérique du Nord. L'Afrique s'étend sur plus de 30 millions de kilomètres carrés, soit 3 fois la superficie des États-Unis. Pourtant, sur nos cartes du monde, elle paraît à peine plus vaste. Avec une superficie de 30,3 millions de kilomètres carrés, y compris toutes les îles, elle couvre 20% l'Afrique, couvre 20% de la superficie terrestre, 6% de la superficie globale, avec près de 1,4 milliard, voire bientôt 1,5 milliard d'habitants en 2025 ou 2030. Donc, elle représente environ 18% de la population mondiale. La taille de l'Afrique ici est minimisée intentionnellement. Elle est minuscule, de la même taille que le Groenland ou la Russie, et pourtant c'est faux. C'est faux. On pense que la taille réelle du continent, avec ses 54 pays, est plus grande que celle qui est représentée sur cette carte. À la vérité, l'Afrique seule peut contenir les États-Unis, la Russie, l'Inde, la France, la Grande-Bretagne et la Chine. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, en soutien à l'Union africaine, le Togo appelle à corriger la représentation de l'Afrique sur la carte du monde, avec la campagne que nous demandons aux Nations Unies de soutenir. Le nom de cette campagne, c'est Correct the Map. Il faut décoloniser la géographie. Il faut une nouvelle carte politique de l'Afrique. Ladies and gentlemen, you also understand. Mesdames et messieurs, vous comprenez aussi pourquoi au deuxième sommet sur l'Afrique et les Caraïbes, le 7 septembre à Addis Abeba en Éthiopie, l'Afrique et les Caraïbes ont réaffirmé leur détermination à mettre leur partenariat au service de la justice pour l'Afrique et les personnes descendantes africaines. Ils ont souligné qu'il était nécessaire de lancer une décennie pour la justice pour l'Afrique et les peuples d'ascendance africaine à l'Union africaine. Et je salue nos frères et sœurs dans les Caraïbes qui ont compris la signification de cette lutte. Vous avez compris qu'en nous dressant ensemble pour la cause des dédommagements, nous avancerions plus efficacement. Cela aussi, c'est l'essence du panafricanisme. Un panafricanisme pour la justice et pour la cause des dédommagements. Et c'est cette même soif de justice qui a poussé le Togo à présenter aux organes délibérants de l'Union africaine l'initiative qui a débouché sur la décision adoptée par l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de notre organisation continentale le 16 février 2025, consistant
à faire de l'esclavage, de la déportation et de la colonisation des crimes contre l'humanité et crimes de génocide contre les peuples d'Afrique. Cette décision est un événement majeur pour l'Afrique et les peuples d'ascendance africaine, car elle va contre la logique selon laquelle les descendants des auteurs de crimes dictent les termes du débat et nomment leurs crimes, plutôt que d'avoir les héritiers légitimes des peuples qui ont souffert de ces crimes dans leur chair, nommer les crimes. Les Nations Unies ne doivent pas rester indifférentes à la justice réparatrice, puisque les crimes et les injustices passées non réparées, où qu'ils soient, fournissent du carburant aux crises et conflits de notre temps et alimentent ceux à venir. Les crises actuelles se nourrissent des injustices du passé, non soldées, parce que les peuples ont la mémoire de leurs blessures. La réparation des crimes et des injustices du passé fait partie des recettes qu'il nous faut pour repacifier le monde et les relations entre les civilisations. L'Afrique, en tant que continent de résilience et d'espoir, incarne cette nécessité de justice réparatrice. La reconnaissance des injustices du passé, en particulier à travers des actions concrètes en faveur des réparations, constitue une étape indispensable pour établir une paix durable et une cohésion sociale. C'est pourquoi, du haut de cette tribune et avec gravité, je voudrais interpeller l'opinion publique universelle sur la nécessité d'avoir le courage d'affronter la question des réparations. Aujourd'hui, l'Afrique tient debout à la face du monde et réclame la réparation. Réclamer la réparation, ce n'est pas aller contre quelqu'un. Réclamer la réparation, c'est travailler pour nous-mêmes et pour le bonheur de l'humanité. Réparer les crimes du passé, c'est réparer l'histoire. Et réparer l'histoire, c'est lever les obstacles pour plus de justice et d'équité dans le monde. C'est démanteler les systèmes fondés sur l'exploitation qui continuent d'influencer et de structurer la vie de plusieurs peuples. C'est sauver le monde de l'oubli et perpétrer la mémoire des millions de personnes. C'est agir à la vérité au présent pour corriger les préjudices du passé. C'est libérer le monde de la discrimination et du racisme. C'est sortir du piège sans fin de l'exclusion et du déni de justice. Parmi les réparations que l'Afrique attend du monde, il y a, outre celle de la traite atlantique et de la colonisation, les réparations devant impliquer la reconfiguration des systèmes commerciaux mondiaux et des réformes économiques et financières globales, la restructuration de la dette, des réparations structurelles pour une juste et équitable représentativité dans les systèmes internationaux, dans les instances internationales. Les réparations que nous exigeons ici ne consistent pas seulement à une compensation matérielle. Elles doivent aussi prendre la forme d'investissements durables dans l'éducation, dans les infrastructures, dans la santé, dans les sciences et la technologie, qui permettront à l'Afrique de rattraper le retard accumulé et de libérer pleinement son potentiel. Dans la résolution Pacte pour l'avenir, adoptée l'année dernière par les chefs d'État et de gouvernement représentant les peuples du monde ici à New York, nous avions ensemble souligné l'urgente nécessité de réformer le Conseil de sécurité pour le rendre plus représentatif et adapté au monde tel qu'il est aujourd'hui. Il nous faut passer à l'action. La réforme du Conseil de sécurité est une question de réparation d'un préjudice historique fait à l'Afrique et à d'autres peuples du monde. La réforme du Conseil de sécurité, avec l'octroi
des sièges permanents à l'Afrique est un impératif de dignité et de justice. La réforme des institutions multilatérales que réclament les peuples d'Afrique depuis des décennies et qui se fait avec insistance et plus ardemment en ces temps fortes perturbations mondiales doit donc être comprise comme une demande de réparation en compensation de la marginalisation de l'Afrique au sein des institutions multilatérales. Cet aspect de la réparation très spécifique et constituant l'une des composantes essentielles de la réparation globale que l'Afrique est en droit d'attendre du monde, mesdames et messieurs, sera au cœur du 9e congrès panafricain de Lomé, au Togo, sur le renouveau du panafricanisme et le rôle de l'Afrique dans la réforme des institutions multilatérales, mobiliser les ressources et se réinventer pour agir. J'invite toute la communauté internationale africaine et ses partenaires, ainsi qu'à toutes les bonnes volontés prises de justice, à faire de ce rendez-vous un succès historique. Par la réparation, mesdames et messieurs, nous réussirons à renouveler la confiance des peuples dans les institutions multilatérales, en commençant ici, par les Nations Unies. La réparation nous permettra de nous projeter ensemble dans une humanité réconciliée avec elle-même, rendre justice aux peuples meurtris par des crimes et des injustices historiques, c'est contribuer à réparer le monde au grand bonheur de tous. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, l'Afrique, à la vérité, a été laissée de côté au cours des 80 dernières années dans la gouvernance mondiale. Il est grand temps de réparer cette injustice. Très rarement, l'histoire offre des occasions aussi propices comme celle qu'elle nous offre aujourd'hui pour changer la marche du monde. Après tant d'injustices historiques contre l'Afrique, le moment est venu de les réparer dans la perspective d'une éthique de la repentance et de la reconstruction d'une nouvelle relationnalité. Ce combat que nous menons, mesdames et messieurs, n'est pas un combat africain. Il s'agit d'un combat pour l'humanité. Un combat pour que jamais plus, les injustices du passé ne dictent les inégalités du présent. C'est pourquoi nous demandons aux Nations Unies, à son tour et pour sa propre crédibilité, de qualifier la traite transatlantique, la colonisation, l'esclavage, la déportation comme non seulement des crimes contre l'humanité, mais et surtout des génocides contre des peuples d'Afrique. Oui, c'est un génocide, et je vous remercie.